Bonjour, c'est Mylène Farmer avec vous sur Énergie. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Mais rien n'a de sens, et rien ne va. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une main qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée, désenchantée. Des chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une main qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. Des chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Désenchanté sur Énergie avec Mylène Farmer. Bonsoir Mylène. Bonsoir, Ça va bien? ça va bien. Tout est KO. Est-ce que tout est OK jusqu'à 20h? Je l'espère. Un premier extrait à l'instant d'un nouvel album qui compte 10 chansons. Tous les textes ont été écrits par Mylène Farmer. Un nouvel album, c'est toujours un événement. Et votre visite ce soir sur Énergie, Mylène, est également un événement parce qu'on vous avait peu vu, encore moins entendu depuis décembre 1989. Hein, si j'ai bonne mémoire, depuis Bercy, depuis toute une longue tournée. C'était également avec Énergie. Ça fait près de 17 mois. C'est pas récent, mais c'est déjà hier. Vous retenez quoi comme image de cette rencontre avec le public? Que de belles images, des choses assez troublantes, des choses très fortes. Toujours difficile de s'exprimer par rapport à ces émotions. En tout cas, une grande émotion, celle que j'attendais de la scène. C'est la première fois qu'on vous réentend. En tous les cas, sur Énergie, c'est la première fois que depuis votre concert, on a eu l'occasion de vous retrouver. Vous en avez profité pour faire quoi de cette longue absence? J'ai eu un passage à vide qui était assez douloureux, qui est la sortie de scène, bien évidemment. Sinon, j'ai essayé de me nourrir un petit peu, puisque c'est quelque chose qui vide la scène finalement, surtout l'après-scène. Donc je suis revenue un peu vers la lecture. Je me suis intéressée beaucoup à la peinture. Fait des choses probablement très banales aussi. Sinon, la préparation de l'autre album qui a duré à peu près 5 mois. On vient justement d'écouter Désenchanté. On en reparlera tout à l'heure du titre, également du clip qu'on a découvert en exclusivité mercredi dernier dans le 8 Énergie Antenne 2. On va quitter l'ambiance un petit peu frileuse du clip justement pour quelque chose de beaucoup plus moite. Ça fait partie des titres que vous avez choisis. La programmation, il y a Marvin Gaye. Oui, Sexual Healing. À tout de suite, Mylène.
sur Énergie avec Mylène Farmer, sans contrefaçon. Je suis un garçon, ça c'est le look un petit peu garçon, ça vous colle bien au personnage. Ça fait partie de moi. Oui, ça c'est votre look. On peut mettre de côté le look. Je pense que ça fait partie de ma personnalité ou de mes personnalités. On vient de s'écouter sans contrefaçon. Est-ce que vous avez, quand vous écoutez cette chanson, encore en tête les images, la scène, la mise en scène sur ce titre? Il m'arrive de retourner vers ces images, justement, de regarder de temps en temps les images de la scène que Laurent Boutonnat et toute son équipe vont tourner. C'est très souvent dans des moments j'allais dire de dépression, c'est un peu grave, mais des moments où on se remet beaucoup en question et qu'on a besoin de certaines réponses. Et j'avoue que c'est à ces moments-là que je retourne vers ces images. Et il y a des visages, il y a des regards qui sont troublants, c'est assez magnifique. J'ai une question pour vous qui nous vient de Valérie Bukova, qui habite à Guétigny et qui voudrait savoir, quand vous dites « Je suis une génération désenchantée », vous n'avez pas trouvé vos marques. Pourquoi avez-vous tant de mal à vous projeter dans votre époque? Je pars du principe que l'on subit sa naissance, que l'on subit sa mort et probablement sa vie. Donc j'ai probablement un problème avec la vie. Est-ce que je suis en désaccord avec mon époque? Ça, je ne puis le dire, puisque je n'ai pas vécu dans d'autres époques. Maintenant, on demande peut-être à notre génération de n'avoir plus qu'une grande lucidité quant à la vie et quant à ses difficultés. Avoir ce sentiment qu'on est sans arrêt en quête de liberté et que cette liberté, on s'ouvre sur un grand désert. Donc tout ça sont des grandes pertes d'illusions. Maintenant, je parle plus de moi finalement que d'une réelle génération. Génération dont vous êtes quand même un petit peu le porte-drapeau, et ce désert, c'est un petit peu l'image justement de ce grand désert froid, glacé de Hongrie qu'on a retrouvé dans votre clip Désenchanté. Dans votre programmation Mylène Farmer, il y a une production signée Trevor Horn, et le titre c'est Propaganda, pardon. P. Machinery. P. Machinery. Nouvel album de Mylène Farmer, c'est un duo Mylène Farmer avec Jean-Louis Murat après ceci. Très loin du monde où rien ne meurt jamais, j'ai fait selon ce doux voyage. Nos âmes se confondent aux neiges éternelles, l'amour cachait son vrai visage. Rien ne sera plus sage, après tout qu'importe, je sais la menace des amours mortes. Gardons l'innocence et l'insouciance de nos jeux d'antan troublants. Viens ce soir, viens me voir, fais-moi confiance et pense à tout. viens t'asseoir Noël, près de moi. la différence d'essence n'est pas le regret. Reste là, Fais je la te promesse, tu sais, de l'hiver d'être là et le temps pour plus l'éternité. s'aimer.
Mylène Farmer et Jean-Louis Murat. Regret au pluriel, pas de regret, Mylène, quant au choix du duo. Ah non, ça j'en suis vraiment très très heureuse. C'est une rencontre qui est magique pour moi. Ça, c'est une grande nouveauté, un duo. C'est vrai que c'est pas du tout évident de s'imaginer, de chanter avec quelqu'un, de partager quelque chose avec quelqu'un. C'est vraiment une rencontre. C'est quelqu'un de tellement original. J'ai envie de l'appeler un poète. C'est un poète, c'est quelqu'un de la terre. Qui fait un beau mariage de terre et de ciel d'ailleurs. Oui, c'est vrai parce que je crois que ses grands-parents étaient fermiers du côté de Clermont-Ferrand, c'est ça? Oui, c'est et puis bon, il n'est pas très très loin de votre univers. Rimbaud, Verlaine, le XVIIIe siècle, sont également ses passions. Il avait un album qui était Suicidez-vous, le peuple est mort. Vous connaissez cet album qui est sorti il y a 7 ans? Non, j'avoue, je ne connaissais pas Jean-Louis. Je l'ai connu, moi je l'ai découvert sur Cheyenne Automne. Oui. Et j'essaye en vain de trouver d'ailleurs ce premier album, je ne le trouve pas. Ben voilà, l'appel est lancé carrément sur Énergie. Si vous le possédez, c'est maintenant un collector, vous pouvez l'envoyer à Mylène Farmer, ça lui fera un beau cadeau. Puisqu'on parlait à l'instant de duo, Mylène Farmer, Jean-Louis Murat, j'ai une question de Valérie Perroux, qui habite à Beaune, ça se trouve en Haute-Savoie. Est-ce que vous auriez apprécié de faire un duo avec Serge Gainsbourg, Mylène Farmer? Je ne crois pas, ou alors si j'avais été la seule et la première, éventuellement, mais Non, j'ai choisi mon duo et celui que je voulais, donc aucun regret. Mais c'est une personne que j'estimais énormément, Serge Gainsbourg, comme beaucoup d'entre nous. C'était également un poète magnifique. Merci. C'est vrai que c'est pratiquement le week-end quand même, avec Mylène Farmer jusqu'à 20h pour répondre à toutes les questions qui nous sont parvenues des auditeurs depuis une semaine. C'est étonnant, Talk dans la programmation, dans les choix musicaux de Mylène Farmer. Je suis sûr qu'on va découvrir une Mylène Farmer qu'on ne soupçonnait pas en fin de compte. Vous croyez? Ça fait partie des titres que vous mettez comme ça sur votre platine chez vous? Ah, ça, j'avoue, j'ai tous les disques de Talk. Oui, je regrette, je crois qu'ils se sont séparés. Oui. Ils ont fait un dernier album qui était surprenant, qui était uniquement de la musique. Oui, j'aimais beaucoup. Est-ce que vous savez un petit peu ce que le public pense de vous, de l'image que vous avez, que vous véhiculez comme ça au travers des gens? Non, je ne suis pas sûre de vouloir le savoir d'ailleurs. Vous n'êtes pas sûr? Eh bien, écoutez, ça tombe mal parce que justement, François Broisin s'est livré à ce petit exercice d'aller au travers comme ça dans la rue pour recueillir les réactions des gens au sujet de Mylène Farmer. Bah, elle est appétissante. Et quand elle chante, déshabiller, moi. Alors, ça me fait des choses. J'ai envie de la déshabiller. Ah, c'est une super fille. Elle est mignonne, elle est belle sur scène. Je pourrais en parler pendant des heures. Ce que j'adore chez Mylène Farmer, c'est son côté mystérieux. Elle est vraiment trop, cette fille. Elle me plaît, je l'aimais déjà bien, mais maintenant qu'elle est cheveux courts, je trouve que c'est encore mieux. Quand on me parle de Mylène Farmer, tout de suite, je pense à un type qui a vraiment de la chance, c'est Laurent Boutonnat. Il a vraiment de la chance de travailler, de préparer ses textes, d'aller plus en profondeur avec elle, et je l'envie beaucoup. Mylène Farmer, au moins, elle étale pas sa vie privée comme les autres, c'est sympa, quoi. Ce qui me frappe, c'est ces textes, ils sont recherchés et que ces textes, ils veulent dire quelque chose, quoi. On voit vraiment que elle fait pas des disques pour vendre, mais qu'elle écrit vraiment ce qu'elle pense, qu'elle a envie d'écrire. Pour moi, elle étale pas toute sa vie dans les grands journaux. Et moi, j'aime bien ses côtés secrets, ça c'est bien. Et les paroles de ses musiques me touchent vraiment. Ça laisse employer les mots qu'il faut. C'est vrai que nous, les jeunes, on est une génération des gens chantés. Quand je la vois pleurer, je la sens malheureuse. J'aimerais bien la protéger, la prendre dans mes bras, la réconforter, quoi. Moi, ce qui me fout un peu les boules également, c'est que j'aimerais bien être à la place de Léon et de Iti, ces deux singes, Capucin, qui sont continuellement à ses côtés. Et je les envie beaucoup. Et mes parents ne veulent pas que je me teigne en rose. Je voudrais bien qu'elle redevienne brune. Ça me permettrait de changer complètement. Moi, je suis rousse et je suis contente parce que Mylène a donné la mode aux rousses et c'est grâce à elle qu'on sent mieux maintenant. Les rousses peuvent être reconnaissantes à Mylène Farmer. On lui doit beaucoup. Et ben voilà, ça vous inspire quel commentaire, ça, Mylène? Cette énergie d'amour. Mais c'est très très sympathique. Et on s'aperçoit que le public est vraiment sympathique, quoi. On va remonter un petit peu le temps si vous voulez bien, et je sais que c'est pas pour vous déplaire, ça c'est le petit côté Baudelaire, hein. Des souvenirs avec Tristana. Vous aimez vous réécouter? Pas beaucoup, non. Quand je sors un album, il m'arrive de réécouter les chansons, mais en général, une fois que c'est terminé, je délaisse ça.
Très bien, là vous allez garder le casque sur les oreilles, c'est Tristana sur Énergie et c'est Mylène Farmer. On est ensemble jusqu'à 20h, j'ai encore tout plein de questions pour vous Mylène. Adieu Tristana, et puis on reste quand même avec Mylène jusqu'à 20h. On reçoit Mylène Farmer à l'occasion de la sortie de son album. C'est toujours une invitation au grand voyage qu'on va poursuivre ensemble, avec cette fois-ci le côté, l'aspect clip, l'image. Quand vous écrivez vos textes, Mylène, est-ce que vous voyez les images dans votre tête? Est-ce que vous travaillez les synopsis avec Laurent Boutonnat? Comment ça se passe? Ça c'est par rapport au clip. Par rapport au clip, en général, Laurent travaille seul de son côté, parce que je pense que c'est bien, puisque moi je suis l'auteur de mes textes, la mise en image est quelque chose de, comment dirais-je, d'assez complexe par rapport à un thème d'une chanson, et je crois que c'est bien de le laisser seul travailler, justement, d'essayer d'aller peut-être au-delà des mots, et de trouver quelque chose qui puisse apporter d'autres choses à ce texte. Maintenant, parfois, je travaille à ses côtés. En tout cas, je le regarde et je le surveille. Quant au texte des chansons, c'est quelque chose que je fais en solitaire. Quand nous travaillons en studio, Laurent est très très proche de moi pour les prises de voix, parce que j'ai aussi besoin de ça. Je crois qu'il y a un réel partage, en tout cas pour l'ensemble de ces chansons. Mais lui, c'est le département cinéma, il est tout seul, et moi, le département écriture, je suis seule, même si on se concerte de temps en temps. Vous êtes à l'aise derrière une caméra? À l'aise n'est pas le terme, mais je fais partie de ces personnes qui ont un réel paradoxe en elles. Je fuis les lampes, et en même temps, j'ai envie d'aller sous ces lampes. Donc c'est assez complexe à gérer. Maintenant, je ne considère pas la caméra comme étant une amie, mais je l'accepte à mes côtés, spécialement celle de Laurent, puisque je ne connais que la sienne. Et ça, c'est une chance pour moi, et quelque chose de dangereux aussi, finalement. Et est-ce que ça pourrait vous donner des idées de cinéma, de tourner un film? C'est Cécile Fradetal de Montgeron qui pose la question. J'ai très envie d'aller vers le cinéma. J'espère qu'il aura envie d'aller vers moi. J'ai eu quelques propositions, mais ce n'étaient pas encore les bonnes. Et puis j'ai un projet avec Laurent Boutonnat, et j'espère qu'il aboutira. Puis on parlait de clip juste un instant avec Mylène Farmer. Il y a une question qui est assez amusante de Pascal Pampis, qui habite à Épinay, ça se trouve en région parisienne, et qui voudrait savoir comment s'est passé le tournage de la scène. Vous savez, Mylène, quand vous avez ce cafard dans votre bouche à la cantine, dans cette usine. Je vais le rassurer, c'était un faux cafard. C'était un faux cafard qui était en plastique caoutchouteux. Et j'ai une phobie des insectes, donc en aucun cas j'aurais pu mettre un réel cafard dans la bouche. Avant d'écouter un nouvel extrait de l'album, L'Autre, je l'ai bien écouté. Je fais partie des petits privilégiés qui l'ont eu comme ça. C'est une évolution chez vous parce que c'est nouveau. Avant, vous disiez facilement je suis libertine, ainsi soit je. Et puis là, c'est un changement. C'est l'autre. C'est une envie, en tout cas, oui, une envie de se tourner un petit peu plus vers l'autre.
C'est presque un courage de ma part, parce que c'était plus par introversion, par manque de confiance que je m'impliquais un petit peu plus, que je mettais un peu plus en avant. Maintenant, j'ai envie de parler aussi de la détresse de l'autre, finalement. Et justement, pour aller vers l'autre, vous en avez profité pour avoir également un nouveau visage, une nouvelle coupe de cheveux. Oui, ils sont plus courts, mais de la même couleur. C'était une question de Jean-Claude Stéphane qui habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Jean-Claude qui va recevoir un coffret avec les CD de Mylène Farmer, les photos du clip et également la montre Mylène Farmer. Je ne vous demande pas d'enlever la vôtre, hein, c'est une montre Mylène Farmer. It's beyond my control. My Control sur Énergie, c'est la séquence exploration un petit peu dans le nouvel album de Mylène Farmer avec Mylène Farmer. Le titre qu'on vient de s'écouter, c'est l'avant-dernier du 33 tours, hein, sur la seconde face. Et ce titre-là vous a inspiré plus qu'un autre? Pour reparler de cette question précédente par rapport au clip ou à des images, c'est vrai quand j'ai écrit cette chanson, j'ai l'impression que cette chanson a une écriture plus cinématographique que les autres. Ce sont des images assez précises et rapides comme ça qui suggèrent tout de suite un état. Et c'est vrai que j'imagine tout à fait le scénario. Vous allez pouvoir mettre tout ça sur un papier. On ne peut pas avoir un scoop particulier sur l'ambiance générale des images qui accompagneront ce titre, non? Non, parce que je ne sais pas si on fera un clip sur cette chanson. Idéalement, moi, mon souhait serait de faire un clip pour toutes les chansons de l'album. Mais c'est vrai que c'est un pari un petit peu difficile et un peu onéreux. Très bien. Mylène, on se retrouve dans un instant. Énergie avec Mylène Farmer, il nous reste 7 minutes, ça va très vite. Mylène Farmer, je peux vous faire une confidence? Oui. Je vous trouve rayonnante, pleine de joie de vivre. Ah non, bon. C'est vrai? Ça a changé Je souris davantage, c'est possible, oui. Alors justement, ça fait partie des paradoxes qui entourent un petit peu Mylène Farmer. Il y a un garçon qui s'appelle Emmanuel Tanva, qui habite à Paris et qui aimerait savoir qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Qu'est-ce qui déclenche chez Mylène Farmer des fous rires? Les grimaces de mes singes, les grimaces de mes proches également. Qui sont plus réussies que celles des singes? Elles se valent. Elles se valent, sinon mon anxiété d'avant l'émission me fait rire. Oui. On en rira aussi tout à l'heure, mais alors après, si vous voulez bien. Et puis il y a également une question de Stéphanie Lourme qui habite à Ludignan, ça se trouve dans le Gard, qui voudrait par contre savoir si vous avez peur du futur, Mylène Farmer. Oui, c'est une réponse très brève. Mais je pense que ça appelait une réponse très brève. Mylène Farmer, qui était notre invitée depuis 19h pour répondre à toutes vos questions. On pourrait rester comme ça pendant des heures, mais comme le temps nous presse un petit peu, pour terminer, je veux savoir quel est le plus beau souvenir que vous conservez, soit de l'album, soit du clip que vous venez de tourner. Mon plus beau souvenir reste celui de la scène, parce que c'est le plus fort et peut-être que je ne le revivrai jamais, donc il reste mon plus beau souvenir. Et la rencontre avec Laurent Boutonnat, parce qu'elle est fondamentale dans ma vie.
C'est une belle preuve d'amour. Merci Mylène d'avoir été notre invitée depuis 1 heure. On vous souhaite une belle continuation. On vous laisse sans vraiment vous quitter puisque votre album va nous tenir compagnie. Pour se séparer, votre hymne à la génération que vous représentez, génération Désenchantée. Et merci de votre accueil. Merci Mylène Farmer.